config de la semaine, cette semaine, c'était sur Discord, comme d'habitude déjà. Point d'exclamation Discord. Tous les vendredis, vous avez un sujet qui est abordé, qui vous est proposé directement sur Discord, dans notre channel dédié qui s'appelle Config de la semaine, tout simplement. Et où vous pouvez participer jusqu'au lundi, avec des configurations que vous avez faites dans le Configomatic, qui est selon vous la meilleure pour le sujet demandé, dans les critères indiqués évidemment. Et le lundi, tirage sélection par nos équipes de ce qu'on estime être celle la plus appropriée pour le sujet. Et cette semaine, en l'occurrence, le beau crâne. T'aurais pu me dire que tu l'avais gagné, enfin que tu avais été sélectionné cette semaine. Bravo. On est sur une configuration avec RGB complet, éclairage RGB complet, budget de 2500 €, montage par l'atelier, mais pas de Windows. Et donc, le beau crâne a été sélectionné. On va regarder ça tous ensemble. On y voit un Ryzen 5 7600. Normal. Une carte mère Asus TUF Gaming B650+. Un kit de RAM Kingston Fury Beast Black RGB en 2x8. Assez rare pour le souligner sur la DDR5 en 5006 CAS40. Un Water Cooling Corsair EQ Elite Capelix en 360 mm. Une RX 6800 OC. Un SSD Kingston NV2 de 1 Tera. Un boîtier Fantex Eclipse P500A DRGB noir. Une Alimfox Spirit GT 750p, je ne vous la présente plus. On peut aussi voir que tu as rajouté des périphériques, et ce que je trouve très malin. Attendez, je me demande si c'était pas demandé de base. Attendez, on me l'a envoyé en plus sur le côté. C'est ça, avec les compos périphériques. Donc c'est ça. Avec un kit RAW4 complet. Sauf l'écran évidemment, vu que RAW4 ne fait pas d'écran. Donc l'écran c'est un BenQ EX 240N de 24 pouces en 165 Hz d'Alvea. Le clavier, un RAW4 Vulkan TKL avec des switches Titan linéaires. Une RAW4 Burst Pro R côté souris. Un RAW4 Sense AIMO XXL. Est-ce que c'est celui qui a le liseré? Non, si c'est celui qui a le liseré sur le côté, ouais. Pour faire le RGB, bien vu. Bon choix. Et le casque Rocatello 7.1. Je trouve ça très bien. Personnellement, je trouve ça très bien. On n'oublie pas évidemment l'option de montage. Personnellement, à choisir, je vais vous faire une alternative. Côté Intel, du coup, on va improviser ça comme ça. On va essayer de vous faire quelque chose de propre en Intel, en blanc. Vu que là, on est sur une configuration noire de Lobocrane, on va essayer de faire quelque chose en blanc. Pourquoi pas. Alors, et en plus, on va rester sur la DDR5 quand même. Soyons fair play avec Lobocrane. On va mettre une Asus Prime. RGB blanche. Ça, j'aime. Ça, c'est très bien. 5200 pour de la DDR5, ça vaut le coup. Disons que c'est de l'entrée de gamme. Ça fonctionnera très très bien. C'est un peu au même titre que de la 3000 MHz en DDR4. À peu près, évidemment. Mais surtout, ce que j'aime bien sur des fréquences assez basses en DDR5, c'est que c'est stable. C'est assurément fonctionnel. Du moins une grande partie du temps. Donc ça ça ne me dérange pas du tout de mettre de la 5200. D'autant plus que la différence de performance pure avec la 5006, de la 6000, de la 6400, elle est vraiment pas si grande que ça. Niveau CG. Bon, la CG je la mettrai à la fin, je pense. Là, je vais tricher. Je suis désolé le beau crâne. Je triche. Ouvertement. Parce que retour en stock du Intel 670p de 2 Tera. Toi, tu ne l'avais pas pendant que tu as fait ta config, mais il est arrivé aujourd'hui. Donc je triche. Et en plus, je vous le présente. Parce que c'est un très très bon rapport performance-prix. Et si vous avez besoin d'un SSD, que ce soit pour y installer un OS ou pour du stockage pur et dur, très très bon plan. Donc pas d'autres SSD, évidemment. Babastan, si tu as mis la configuration de quelqu'un d'autre pour le
concours du jeu Configo, ce qui se passe sur Discord pendant tout le mois, du mois dernier au 15 de ce mois-ci, c'est une personne qui est tirée au sort. Donc il pourrait y avoir que des personnes qui mettent la même config, c'est la personne qui est tirée. Donc peu importe la config que tu mets, tant que c'est bien compatible avec ce qu'on avait demandé au début, il n'y a aucun souci. Est-ce que je peux avoir... Moi j'aurais bien voulu mettre ça, mais c'est pas RGB. Du coup je vais me faire taper sur les doigts. C'est mieux ça quand même. Ça. Ensuite, en écran... Bon, l'écran, on va prendre par défaut. Qu'est-ce qu'on a en RGB dans des souris? Ouais, on va mettre ça. Ça, j'aime bien. Tapis de souris. Bon, blanc, ça va être plus compliqué, je pense. Ah non, ça va. Mais c'est pas RGB. Tant pis. Mais le Glorious, je valide, par contre. Casque micro. On va rester sur quelque chose de plus classique. Au niveau du casque, est-ce que je peux avoir celui que je veux, qui est celui-ci? Ok. Carte graphique, on va se mettre une petite limite. Quoique... Oh. Ouais, ça se vite, ça. Tac. C'est celle-ci. C'est celle-ci que j'ai vue tout à l'heure. Exactement. Bon, elle fera un peu tâche au niveau de la couleur. Mais au niveau carte graphique, de toute façon, on n'a pas le choix. Au niveau du coloris. Donc voilà. On arrive sur une config de ce type-là. Avec quelque chose d'assez équilibré. Qui est pareil, fait pour 1080p, 1440p. L'objectif ici avec l'écran qu'on met, bah, c'est de proposer une alternative par rapport à la config de Lebocrane. Le clavier c'est pareil, il n'est pas blanc, mais on pourrait choisir un clavier blanc avec le reste du budget. Typiquement un petit Zuki Silent Red, moi j'aime beaucoup. Et voilà, on est sur une belle configuration de la semaine, en blanc. Donc n'hésitez pas demain pour le prochain thème à participer directement sur le Discord, !Discord. Et puis voilà, tout simplement. Et on se retrouvera mercredi sur YouTube pour cette review.